Bonjour, je vais vous présenter un workflow pour développer, traiter et éditer, faire un processus de montage complet avec les RAW de Magic Lantern qui vont venir d'un 5D Mark III. Donc pour ça, je vais utiliser RAW2DNG, la version avec interface graphique pour Mac. Je vais utiliser Resolve. Donc Resolve, c'est la 9.1.5 en version light. Final Cut Pro 10.0.8 et Better Finder Rename de mémoire pour le renommage des fichiers. Donc ça va nous permettre de traiter complètement les RAW et tout le processus, tout le workflow avec les différents allers-retours pour la préparation des fichiers, le montage sous Final Cut et le retour pour l'étalonnage et finalisation sous Final Cut. Donc ici, hop, j'ai mon fichier avec mes RAW, j'ai pris 3 RAW au hasard, un test, je vais utiliser RAW2DNG et je vais faire le développement des RAW. Donc j'ai désactivé la génération automatique des fichiers en ProRes 4444 donc pour uniquement sortir des .dng. Donc voilà, avec RAW2DNG c'est terminé. Donc on voit que maintenant j'ai mes RAW et j'ai mes répertoires avec à l'intérieur mes différents DNG. On voit qu'au niveau du nommage, on est de c'est 6.0 et le nombre de frames. Donc je vais revenir ici, hop, voilà. Je vais prendre fichier et je vais changer de répertoire. Voilà. Donc ici maintenant, ça. Donc ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, c'est que je les renomme. Parce que je me suis rendu compte en fait, voilà, c'est ici, qu'avec le Resolve, sinon ça se passait pas bien, je ne sais pas pourquoi il n'arrivait pas à les exporter, donc il est important de renommer fichier. Donc ici j'utilise Better Finder Rename, où en fait je vais prendre, pour renommer mes fichiers à l'intérieur, je vais prendre le nom du répertoire par an, ce qui va me permettre de les identifier, on verra ça un peu plus tard, pour qu'on ait une bonne synchronisation entre Resolve et Final Cut Pro 10. Donc là, je renomme au début avec le dossier parent, sans changer l'extension, et j'ajoute un espace pour plus de lisibilité. Donc je vais prendre les 3 répertoires, je les bascule ici, hop, et on voit que mon nom va passer de 00.dng par exemple à le nom de mon répertoire espace. Et toujours la numérotation, je renomme tout. Ok. Donc maintenant on voit que dans ces mêmes répertoires, j'ai plus 0000.dng, mais le nom de mon répertoire. Ça c'est important parce que sinon c'est les allers-retours entre Resolve et Final Cut Pro se passent pas bien. Donc maintenant je vais aller dans Resolve, je vais créer, ça on va appeler workflow MLRAW, voilà. Donc je vais aller maintenant récupérer sur mon bureau mes 3 répertoires et on voit qu'ils sont identifiés donc comme des fichiers, donc là on peut les prévisualiser. Donc on a une chose importante à faire maintenant, c'est parce que ici on va utiliser le real number pour les synchroniser. Donc il faut aller dans les préférences de Resolve, Master Project Setting, et ici Assist using real name from the source clip from path name. Et ici, il faut le changer parce que ça va nous permettre en fait de sortir un nom unique à partir du nom du fichier. Le Shidon, ça se base sur le nom du répertoire, donc c'est plus compliqué. Donc je vais prendre
effacer tous les répertoires avant. Je vais prendre ce qui commence par M, parce que le fichier commence par M10 le numéro du fichier. Donc là, hop, pourcentage R, ça lui permet de définir ce qui va être le real number, et underscore, il va prendre jusqu'à l'underscore. Underscore étoile, voilà. J'avais oublié l'étoile. Voilà. Donc on voit maintenant que j'ai un identifiant unique qui est décodé à partir du nom de mon fichier. Donc là, dans conforme, j'ai mes différents éléments. Dans color, j'ai mes différentes séquences. Donc je vais les basculer en clip, des formes, recovery, des highlights. Hop. Voilà. J'applique ça à tout, hein. C'est pas obligatoire. Et maintenant, ce que je vais faire, j'aurais même dû le faire avant, je vais afficher, je vais prendre Hunter, voilà, pour avoir, hop, voilà, pour avoir quelque chose, voilà, qui sera plus visuel. De toute façon, ça, on va générer uniquement les proxys, donc c'est vraiment juste un pré-étalonnage temporaire, juste pour avoir quelque chose d'à peu près ressemblant. Hein. Donc on a vu que ici, j'ai dans les 3D luttes, hein, j'ai pris le Hunters, qui est une lutte spécifique qui a été développée, qui est encore en bêta, mais pour justement les héros Magic Lantern. Maintenant, je vais aller dans Deliver. Fresh. Ici. Ok. Voilà. Et ici, je vais choisir un format LT, un ProRes 422 LT. Donc, source file name, hein, on voit après c'est la seule option qu'on modifie. Hein. On va pas oublier ici de faire select all pour sélectionner tous nos clips. Un job. Je vérifie que j'ai rien oublié et start render. Donc là, on va rendre nos fichiers proxy. Donc voilà, la génération des fichiers proxy est terminée. Maintenant, on va aller dans Conforme. On va sélectionner notre master timeline et on va faire Export AAF XML EDL. Donc là, je vais nommer ça de Resolve. Et ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est File of type. Ici, choisir FCP XML 1.2. C'est important. Sinon, on ne peut pas le réimporter dans Final Cut. Et Save. Maintenant, on va aller hop, dans Final Cut. Et là, on va faire fichier, importer, XML. Et on va prendre deux Resolve, un fichier XML qu'on vient de générer. On va faire importer. Voilà. Donc on voit qu'à l'importation, il nous a créé le projet. Il nous a également créé les événements. Donc là, hop, on a à partir de nos fichiers proxy, hop, on peut faire nos manipulations. Donc on va faire quelque chose de très simple. On va renverser une séquence. Tac, tac. Voilà. Ouais, donc là, on fait notre montage avec les proxys. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans nos fichiers, exporter le fichier XML. On va renvoyer ça pour l'étalonnage final à Resolve. Donc on va appeler ça 2FCPX. Et alors, un truc qui est super important, parce que je me suis pas mal galéré avec ça, c'est ici, dans présentation des métadonnées, il faut bien mettre présentation étendue. Parce que sinon, on n'a pas les infos de synchronisation, il n'arrive pas à retrouver le fichier master, le fichier RAW en DNG par rapport au fichier proxy. Donc, alors, on va faire enregistrer. On va retourner dans Resolve. Et maintenant, on va faire bouton droit, importer AAF EDL XML. Donc, hop, on va reprendre ici deux
FCPX, le fichier qu'on vient de générer de Final Cut Pro. Alors, un truc qui est aussi important ici, c'est de décocher Automatically Import Source Clip into Media Pool. Il faut le décocher pour qu'il puisse en fait resynchroniser le fichier original qui n'a pas bougé en .dng, le fichier RAW de base, avec le fichier proxy qu'on a utilisé pour notre montage sous Final Cut Pro. Donc là on fait OK. Voilà. Et on voit ici, on a, avec les changements qu'on a fait, les inversions de séquences, les raccourcissements, donc tout notre montage. Et on a ici une nouvelle timeline. Donc maintenant, on va faire notre étalonnage. Donc je vais aller dans Galerie. Je vais reprendre Magic Arrow. Tiens, voilà, on va prendre celui-là. Pour que ça soit bien marquant. On va sélectionner et on va hop, voilà, comme ça on a une bonne différence. Voilà. Donc maintenant le processus va être le même en fait. On va aller dans Deliver et ici on va changer, on peut prendre le format qu'on veut. Là en l'occurrence je vais prendre du 422 HQ vu que l'étalonnage a déjà été fait sous Resolve. On laisse Source File Name, hop, Export to Final Cut Pro, voilà, 422 HQ, voilà. Donc là, bouge pas, on va supprimer, on va sélectionner hop, tous nos fichiers, on ajoute le job et on lance le rendu. Donc là, on a vu, je vais reprendre et simplifier un petit peu l'idée, c'est on a nos fichiers RAW qui sont sur du 14 bits que Resolve traite en 16 bits. C'est les fichiers .dng. L'idée c'est de prendre ces fichiers-là, de les garder pour l'étalonnage, de créer des fichiers proxy pour le montage, de faire le montage sous Final Cut Pro 10. Une fois que le montage de base est fait, on renvoie le montage avec les séquences sur Resolve. Là on fait notre étalonnage définitif et on renvoie après sous Final Cut Pro donc nos séquences étalonnées avec notre montage qu'on a fait sur Final Cut. Après on n'a plus qu'à rajouter les titres, les génériques, etc. Ça permet surtout, le gros avantage, c'est de toujours travailler avec des fichiers sur 14 bits. Quand on refait l'étalonnage, on travaille sur des fichiers 14 bits et on travaille simplement sous Final Cut avec des proxys et à la fin avec nos fichiers finalisés. Donc là, on a le rendu final qui est fait. On va retourner dans Conform. On va sélectionner donc notre séquence master. On va faire Export. C'est la même procédure que tout à l'heure. AF XML. Et on va l'appeler ici Final. Final. On vérifie bien le type de fichier ici. Save. Voilà. On va retourner dans Final Cut. On va faire Importer XML. Final, importer, et voilà. Donc là, pareil, il a créé le projet, les événements, mis les fichiers dedans, et sauf que là, on voit en fait qu'on est avec nos fichiers étalonnés, qui sont en ProRes 422 HQ, c'est le format que j'ai choisi. On aurait pu choisir autre chose, mais voilà. Donc voilà le workflow, donc le gros avantage c'est de toujours garder et travailler sur des fichiers natifs, un peu comme on le fait sur du RAW photo. On fait le montage sous Final Cut, mais l'étalonnage se fait en 16 bits, en 14 bits qui est traité en 16 bits par Resolve. On passe pas par une conversion en 422 HQ ou 4444 qui nous ferait perdre de la précision dans les couleurs, et on utilise Resolve qui est quand même un magnifique outil pour l'étalonnage. Donc écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura été utile et merci de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.